Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Uniquement par la foi. Moody se trouvait avec un ami près d'un jardin lorsque deux jeunes garçons apparurent et son ami lui dit « Tu verras la différence entre ces deux gamins. » Son ami prit l'un des deux garçons, le plaça sur le mur et lui dit « Saute ». À l'instant même, le garçon sauta dans ses bras. Ensuite, il prit le deuxième garçon, le plaça également sur le mur et lui commanda de sauter. L'enfant trembla et refusa de sauter. L'ami tendit ses bras, l'encouragea, lui dit « Saute ». Mais rien ne le fit bouger. Et Moody demanda « Mais pourquoi cette différence ?» Et lui dit « Vois-tu, le premier, c'est mon fils, il me connaît. Il a confiance en moi. Le deuxième, c'est un inconnu. C'est la première fois que nous nous voyons aujourd'hui. Et vois-tu, l'ami de Moody était le même. La différence était dans les garçons. L'un avait confiance, connaissait son père, et l'autre n'avait pas confiance en lui. Il avait refusé de mettre sa foi en cette personne qu'il ne connaissait pas. Je te souhaite la très cordiale bienvenue dans le nom de Jésus-Christ pour ce culte en ligne. C'est mon désir que Dieu puisse te parler au travers de son Saint-Esprit, au travers de sa parole, et qu'il puisse te fortifier dans ta situation actuelle. Aujourd'hui, nous allons lire un texte biblique dans lequel nous faisons la connaissance d'une personne identique au premier de ces garçons que j'ai mentionnés. Une personne faisant confiance à son Père, à Dieu le Créateur, des cieux et de la terre. Une personne avec un parcours de vie d'une part ordinaire, peut-être comme la nôtre, et pourtant aussi quelque part incroyable. La vie d'Abraham. Et fait étonnant, la Bible relate très en détail la vie d'Abraham. Nous lisons dans Romains 4, je t'invite à ouvrir ta Bible et de suivre aussi cette lecture dans ta Bible. Je débute au premier verset de Romains 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Je continue au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jusqu'ici, notre texte. J'aimerais encore prier. Seigneur Jésus, merci que ce matin nous osons être réunis ici pour lire, pour méditer ta parole.
Et merci pour cette histoire de la vie d'Abraham, où nous voyons que il a fait confiance en toi. Il t'a cru pleinement, malgré des circonstances qui étaient contraires, malgré des circonstances qui étaient difficiles, et que tu lui as imputé cette foi à justice. Parle à chacun de nous, touche nos cœurs, et là où nous sommes dans des situations d'épreuves, des situations difficiles, que tu puisses aussi nous encourager, que tu puisses fortifier nos cœurs et nos âmes en cet instant. Amen. As-tu remarqué cette histoire écrite il y a fort longtemps est pertinente pour nous? C'est ce qu'il disait dans le verset 24. C'est par rapport à notre salut éternel que Paul nous relate cette histoire. Cette histoire qui est déjà très vieille, mais pourtant pertinente pour un chacun de nous. J'aimerais mentionner 4 points ce matin pour ce culte. Le premier point, performance versus foi. Deuxièmement, justifié par la foi. Troisième point, croire malgré des perspectives sombres. Et quatrièmement, beaucoup croient. La question est de savoir en qui. Premièrement, performance versus foi. Certes, tu t'es déjà posé la question, est-ce que j'irai au ciel? Ou qu'à contraire, à la perdition éternelle? Et que faire pour être sûr de pouvoir aller au ciel? Une solution choisie par de nombreuses personnes, c'est de faire des bonnes œuvres. Et pas uniquement au sein de la religion chrétienne, au sein de nombre d'autres religions. Et le texte, il reprend cette question. Qu'est-ce qu'a fait Abraham pour avoir la certitude qu'il pouvait être juste devant Dieu? Qu'il pouvait avoir accès au ciel, qu'il pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Et notre texte analyse 3 catégories et demande est-ce que Abraham a posé sa foi sur l'une de ces catégories? Premièrement, les œuvres, le verset 1-5. Deuxièmement, la circoncision, le verset 9-12. Et troisièmement, est-ce en observant la loi, les versets 13-15. Dans le verset 2, il nous dit, si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. C'est bien possible qu'Abraham ait effectué des bonnes œuvres, et sans doute, il a effectué de nombreuses bonnes œuvres. Mais malgré tout, elles n'étaient pas valables devant Dieu, parce que Romains 3, au verset 23, donc c'est le chapitre avant Romains 4, là il nous est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Inclut Abraham. Inclut lui qui a pourtant commis des bonnes œuvres, il a péché et par conséquent, il est exclu de la gloire de Dieu. Ses œuvres n'ont pas été suffisantes. Dans le verset 3, il nous est dit que lui, il a eu confiance en Dieu. Et c'est pour cela que cela lui a été compté comme justice. Dans le verset 4, il nous est dit, « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. » Nous le connaissons tous, nous travaillons pour un salaire, puis nous sommes payés pour notre travail en rapport à nos actes. Et cela n'a rien du tout à voir avec la grâce, mais avec l'effort. Sylvain l'a très bien illustré il y a quelques mois, lors d'un culte online, où il racontait comme, durant sa scolarité, il travaillait le mercredi après-midi, et là, il était payé. Et c'était pas une grâce, c'était pas un cadeau, c'était quelque chose qu'il recevait en fonction de ce travail. De nombreuses personnes s'appuient sur leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions. Peut-être aider des réfugiés, aider des démunis, appeler ou visiter des personnes seules, s'engager dans la vie associative. Ce sont toutes
des œuvres louables, des œuvres bonnes. Mais ce ne sont pas des œuvres qui peuvent nous sauver. Et la deuxième question ici, est-ce que Abraham, il a pu s'appuyer sur la circoncision? Dans le verset 9, il demande, « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ?» C'est une question qui s'est posée très souvent au cours des siècles. Est-ce qu'il faut absolument se faire circoncire pour avoir le salut éternel? Et évidemment, la question, elle est encore doublement importante parce que la circoncision, elle a été introduite par Abraham, sur l'ordre de Dieu. Mais le passage nous dit que, en effet, la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice, pas la circoncision. Il a été déclaré juste, et nous allons le voir, bien avant d'être circoncis. Donc, aussi dans le cas d'Abraham, être juste, c'était pas en raison de sa circoncision. Alors le troisième point, est-ce que ça a été en raison de la loi? Parce que Abraham, il a observé tellement bien la loi, tellement fidèlement. Dans le verset 13, il nous a dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. » Dieu a fait une promesse à Abraham, mais sans la lier à une condition. Il y a certes des parents qui m'écoutent en ce moment et imaginez que vous dites à vos enfants, « Écoutez enfants, samedi, nous allons à l'Europa Park. » Sans condition. Samedi, nous irons à l'Europa Park. Ou, contrairement, vous dites, « Enfants, si vous êtes gentils tout ce mois, ou le mois prochain, puisque maintenant nous sommes déjà le 25 du mois, si durant tout le mois de juin vous êtes gentils, eh bien, nous irons à l'Europa Park. » Là, c'est une condition. Il faut observer quelque chose. Est-ce que les enfants arriveront à être gentils tout un mois? Si nous, adultes, nous n'arrivons pas non plus à être toujours aimables? Non, dans le cas d'Abraham, Dieu lui a fait cette promesse, mais sans la lier à une condition. Les versets 6 à 8, il nous parle de l'expérience de David avec le péché et le pardon. C'est quelque part une parenthèse. Mais là, il nous est dit que David, il exprime le bonheur qu'il a eu d'expérimenter le pardon. Le verset 7 et le verset suivant disent la chose suivante. « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de ses péchés. » David est sans doute le roi le plus célèbre d'Israël. Et bien qu'il ait été un excellent roi, un très très bon roi, quelque chose qui nous vient très rapidement à l'esprit lorsque nous pensons à la vie de David, c'est l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba. Il s'en est suivi un meurtre. Il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri, et David, il n'a pas pu effacer l'adultère. Il n'a pas pu faire revivre Uri. Il est resté dans la mort. Pourtant, David a reçu l'assurance du pardon de ses péchés. Oui, le péché a bien été commis. Uri est resté dans la mort. Mais David a été pardonné. David s'est approché de Dieu, il a confessé son péché et il a obtenu le pardon. Puis-je te demander, as-tu la certitude en ce moment que Dieu a pardonné tous tes péchés? Aussi, ces péchés, ce péché que tu as commis cette semaine, as-tu la certitude? Oui. Par Jésus-Christ, il est pardonné. Quel bonheur de savoir, je suis pardonné. J'en viens au deuxième point, justifié par la foi. Il nous est dit dans le verset 11, « Or, Abraham reçut le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi
alors qu'il était incirconcis. Pour nous, la circoncision, c'est peut-être quelque chose de lointain, mais nous avons peut-être d'autres rites ou d'autres pas de notre foi sur lesquels nous aimerions parfois poser notre foi. Un exemple. Est-ce que je suis sauvé au moment où je me fais baptiser dans l'eau ou est-ce que je suis sauvé avant? Non, le baptême d'eau est une confession publique. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis une enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Ou est-ce que je suis sauvé en adhérant à une église ou un groupement religieux? Non, non plus. Tu es sauvé en posant ta foi sur Jésus-Christ. Et dans le verset 12, il nous est dit, il est aussi le Père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était encore incirconcis. Donc nous devons imiter Abraham dans sa foi, non dans sa circoncision, mais dans sa foi. Et effectivement, c'est un homme très très passionnant, et je vais vous donner un bref aperçu de sa vie, afin de mieux pouvoir comprendre ce qui nous est dit dans ce chapitre 4. Le Saint-Esprit a en effet choisi Abraham pour nous illustrer ce que signifie d'être sauvé uniquement par la foi. La Bible, elle aurait pu choisir le brigand sur la croix, qui lui a aussi été sauvé uniquement par la foi. Elle aurait pu choisir Noé, mais le Saint-Esprit a choisi la vie d'Abraham. Elle est très bien relatée, cette vie, débutant avec Genèse au chapitre 12 et continuant jusqu'au chapitre 25, aussi différents textes du Nouveau Testament, où nous pouvons très bien voir et connaître la vie d'Abraham. Il naquit dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, et là il a perçu que Dieu lui dit « Quitte ton pays, quitte ta patrie ». Vous pouvez le lire dans Genèse 12. À l'époque, il s'appelle encore Abraham. Et c'est un homme qui adore les idoles, donc c'est un païen comme nous. Il part avec son père, avec sa femme Saraï, et avec le fils de son frère décédé dans la fleur de l'âge. Ce qui est particulier, c'est que lui et sa femme n'ont pas d'enfants, mais ils sont très riches. Et tous les deux auraient certes été très heureux de transmettre ses biens à un descendant direct, d'avoir un fils. Dès ce moment, Abraham voyage beaucoup et de temps à autre, il construit un autel au Dieu qui lui est apparu. Et plus tard, Dieu apparaît de nouveau à Abraham et lui dit « Regarde vers le ciel, regarde toutes les étoiles. Compte les étoiles, est-ce que tu peux les compter ?» Et lui dit « Regarde, ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et il lui dit à une autre occasion « Regarde le sable de la mer comme il est nombreux, regarde les grains de sable. Est-ce que tu peux les compter? Ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. » Et Abraham crut à Dieu. Il prit Dieu au mot. Les années passent, mais Saraï ne tombe pas enceinte. Alors, Saraï, elle a une idée, elle dit « Couche avec ma servante Agar, et au travers de notre servante Agar, peut-être nous aurons un fils. » Effectivement, Agar tombe enceinte. Ismaël naît comme fils d'Abraham, mais non comme fils d'Isaïe, de Saraï. Et pourquoi alors est-ce que Saraï ne tombe pas enceinte? Si Dieu promet un fils à ce couple, on ne peut pas toujours comprendre Dieu. Moi non plus, je ne peux pas toujours comprendre Dieu. Parfois, il a une perception très différente de la nôtre. Dans Genèse, au chapitre 15, au verset 6, il nous est dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » Abraham eut confiance, alors que toujours encore, il n'avait pas de fils.
Et alors que Abraham est déjà âgé de 99 ans, son épouse de 89 ans, le Seigneur vient leur rendre visite et leur annonce, d'ici une année, vous aurez un fils. Et à ce moment-là, Dieu donne un nouveau nom à Abraham. Il lui donne le nom de Abraham, père de nombreuses nations. Alors imagine-toi maintenant, il a un nouveau nom, son voisin vient le visiter, disons que son voisin Élie vient le visiter le jour suivant, et Abraham lui dit, j'ai un nouveau nom. Je m'appelle père de nombreuses nations. Et alors peut-être le voisin lui dit, eh, combien as-tu de fils maintenant? Oh, j'en ai seulement un, et c'est même pas le fils de ma femme. Mais pourtant, Abraham crut. Abraham eut confiance en Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là qu'Abraham se fait circoncire. Lui, son fils Ismaël et tous les serviteurs qui sont dans la maison. Seulement après ce moment que Dieu l'a déclaré juste. Donc, comme tu te rends compte, premièrement, il fut déclaré juste en raison de sa foi. Et plus tard, il a reçu la circoncision. Effectivement, Saraï tombe enceinte. Maintenant, elle a aussi un nouveau nom. Elle s'appelle Sarah. Et lorsqu'elle a 90 ans et Abraham 100 ans, ils reçoivent un bébé probablement tout mignon, Isaac. Et tu peux t'imaginer ce couple comme ça âgé. J'ai ici une photo qui peut-être peut un peu représenter l'âge de Sarah et d'Abraham, probablement qu'ils étaient encore plus âgés. Ils reçoivent ce bébé. Ils l'appellent Isaac. Alors tu peux dire, bon, tout est bien, qui finit bien, mais pas vraiment. Un jour, Dieu dit à Abraham, monte sur la montagne et sacrifie ton fils, celui que tu aimes. Abraham se lève de bon matin, il marche pendant 3 jours, et lorsqu'il approche de la montagne, il reconnaît ça, c'est la montagne où je dois aller sacrifier mon fils. Il prend congé de ses serviteurs qui l'ont accompagné. Il leur dit la chose suivante, il dit, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Te rends-tu compte? Qui c'est qui revient après? Abraham et le fils. Ils reviendront. Et Hébreux 11 au verset 19 nous dit la chose suivante, il dit « Abraham pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. » Abraham était convaincu que même si maintenant il devait aller sacrifier son fils, Dieu pouvait lui rendre son fils par une sorte de résurrection. Dieu, finalement, il n'a pas exigé qu'il doive sacrifier son fils, il lui a donné un bélier, là. Mais te rends-tu compte comme Abraham, il a cru à Dieu. Il a eu confiance. Il savait, écoute, avec Dieu, tu peux avoir confiance. Tu peux le prendre au mot, comme ce garçon qui s'est élancé dans les bras de son père. Troisièmement, croire malgré des perspectives sombres ou des perspectives obscures. Au verset 18, il nous est dit « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. » Imagine très concrètement ce que signifie pour Abraham lorsqu'il a 99 ans, lorsque sa femme a 89 ans, quelle est la chance qu'il puisse avoir un fils? Mais elle est absolument nulle. À cet âge, ils ne peuvent pas compter de recevoir un fils. Mais par la foi, Abraham a confiance. Alors que la situation elle est 100% désespérante, ils ont confiance en Dieu. Il nous est dit
Au verset 21, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham a mis toute sa confiance en Dieu parce qu'il le connaissait, parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Abraham Lincoln nous a laissé la citation suivante. Croire, ce n'est pas croire que Dieu peut, mais que Dieu fera. Je répète encore une fois. Croire, ce n'est pas croire que Dieu peut, mais que Dieu fera. Vois-tu la différence? La première, c'est dire oui, je crois que Dieu peut, mais je suis pas sûr qu'il veut bien. Et la deuxième, c'est oui, Dieu fera ça. C'était très concret dans la vie d'Abraham. C'était très concret parce que maintenant il était de plus en plus âgé et il a pris Dieu au mot. Dans les moments difficiles, ce en quoi tu mets ta confiance est mis à l'épreuve. Et parfois survient le doute. Est-ce que tu traverses aussi des situations difficiles, des situations de doute? Et quelles sont ces situations où, en ce moment, tu es mis à l'épreuve, où tu doutes? Henry Ford a dit la chose suivante. Quand tout semble aller contre toi, rappelle-toi qu'un avion décolle contre le vent et non avec lui. Un avion, il décolle pas parce que le vent le pousse, mais parce que justement, le vent lui résiste. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Romains 8, 28. Seigneur, je peux avoir confiance en toi dans les défis qui m'attendent. Je dis, tu es mon Dieu. Mon avenir est d'entre tes mains. Sauve-moi de mes ennemis qui me persécutent. Dans les épreuves, tu peux dire, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Parfois, tu te trouves aussi dans des difficultés, non parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais ce qui est juste. Nous devons tous passer par des épreuves, par des problèmes, par des tentations. Et, je le rappelle, l'avion décolle contre le vent, non avec lui. J'en viens au 4e point. Beaucoup croient l'essentiel est de savoir en qui. Dans le verset 17, il nous est dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts. Pour Abraham, c'est très concret. Il est convaincu, Dieu peut lui donner un fils. Et encore plus tard, lorsqu'il doit aller sacrifier ce fils, il est convaincu, Dieu peut faire qu'il puisse de nouveau ressusciter. Abraham, il n'a pas seulement cru quelque part un être suprême, quelque part un esprit supérieur, mais il avait une relation très personnelle avec Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix? Lors de Vendredi Saint, nous avons considéré qu'il est mort à la croix. À Pâques, ressuscité. Le tombeau est vide. Est-ce que tu poses cette foi pleinement sur Jésus-Christ? Je vous donne un exemple de la vie quotidienne. Personnellement, je n'ai jamais vu le président américain Trump, mais je crois qu'il existe, même sans l'avoir vu. Par contre, je ne remplirai pas un chèque blanc avec mon nom dessus, Emmanuel, et je le remettrai à Trump en disant « Tout ce que vous décidez pour ma vie, faites-le ». Non, je crois qu'il existe, mais je n'aurai pas confiance 100% en lui. Par contre, en Jésus-Christ, oui, j'ai confiance en Jésus-Christ. Je le connais. J'ai cette relation personnelle avec lui.
Et je sais que ses plans, ils sont bons pour ma vie. Il nous est dit encore plus loin, il appelle ce qui n'est pas à l'existence. Dieu, il a, lors de la création du monde, fait tant de choses inouïes. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé l'univers, il a créé l'homme, il a créé les animaux, etc. Tant de choses. Notre Dieu est tout-puissant. Et dans le verset 23, il nous dit, ce n'est pas seulement à cause de Abraham que cette histoire nous est relatée. Non, c'est à cause de nous. C'est à cause de toi et c'est à cause de moi. La foi est quelque chose de personnel. Martin Luther a dit la chose suivante. Croire que le Christ est mort pour les hommes ne sert à rien si l'on ne croit pas être l'un d'eux. Ça ne te sert à rien de croire, oui, Jésus-Christ, il est mort pour l'humanité. Mais si tu ne crois pas être une de ces personnes pour qui Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et comment crois-tu être sauvé? Est-ce que tu penses que en faisant des bonnes œuvres, en étant une bonne personne, tu pourras être sauvé? Est-ce que tu pourras en faire suffisamment des bonnes œuvres? Non, c'est par la foi que tu peux être sauvé. Je lis versets 24 et 25. Mais c'est aussi pour nous, elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Nous croyons que lorsque Jésus était à la croix et qu'il s'est écrié « Tout est accompli », c'était pour toi, c'était pour moi. Lorsqu'il a dit « Tout est accompli », j'ai tout accompli dans la vie d'Emmanuel. J'ai tout accompli dans la vie de Pierre, de Nadine, de Ruth. J'ai tout accompli dans leur vie afin qu'ils puissent être sauvés. J'ai pardonné les péchés de Myriam. J'ai pardonné les péchés de Samuel. Comme introduction, j'ai raconté l'histoire de ces deux jeunes garçons. L'un s'est élancé dans les bras de son père. L'autre ne voulait pas sauter du mur parce que pour lui, cette personne était inconnue. Il ne pouvait pas lui faire confiance. Et je te demande, est-ce que toi, tu fais confiance à Jésus-Christ? Est-ce que tu t'élances dans ses bras? Est-ce que tu peux dire, oui, je sais, Jésus il est mort pour moi. Je crois, j'ai la certitude, j'ai la vie éternelle. Si je dois mourir aujourd'hui, je serai reçu dans la présence de Dieu. Je verrai Jésus-Christ face à face. Je pourrai l'adorer, je pourrai être devant lui. L'offre de Dieu pour un chacun de nous, elle est énorme, remplie d'amour. Jésus dit, donne-moi tes péchés, donne-moi ta vie gâchée, ton passé, et je te pardonnerai. Dieu dit, je te donnerai mon Saint-Esprit. Je marcherai avec toi et tu reçois cette vie éternelle. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Il vit. Le tombeau est vide. Je te souhaite, chers auditeurs, que tu puisses avoir cette certitude dans ton cœur, avoir cette conviction comme Abraham. J'ai confiance en Dieu. Même que les circonstances, elles sont tellement différentes. Même que tout semble aller de travers dans ma vie. Même que je ne sens pas ce que je crois.
mais j'ai confiance en Dieu. Non à cause de mes œuvres, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Je prie encore. Dieu Tout-Puissant, nous sommes émerveillés de ce récit que nous avons dans la Bible d'Abraham, de sa femme Sarah, ce couple sans enfant, ce couple déjà âgé, auquel Dieu dit « quitte ta patrie, sors dans un pays que je te montrerai ». Et Abraham s'en va de ce pays avec cette conviction, avec cette certitude, Dieu fera de moi une grande nation. Et les années passent, sa femme ne tombe pas encore enceinte, mais il a confiance. Et tu le déclares juste. Et merci que toi, Seigneur Jésus, tu as observé pour nous cette œuvre. Tu as été à la croix et tu as payé pour mes péchés. Toi qui étais sans faute, tu n'as jamais commis un péché, tu as donné ta vie. Et merci que tu t'es accompli, que tu t'es écrit tout est accompli. Merci que tu n'as pas seulement été 3 jours dans le tombeau et 3 nuits dans ce tombeau froid, mais tu es ressuscité. Tu es assis à la droite de Dieu et tu reviendras chercher ton Église. Ô Seigneur Jésus, comme ce moment est glorieux, nous attendons ton retour et nous attendons de pouvoir t'adorer, de pouvoir être face à toi. Mais nous te remercions que dans notre quotidien, dans la semaine qui vient, tu es avec nous. Tu es là à nos côtés et tu nous donnes ta force. Tu nous guides jour par jour et tu es celui qui nous accompagne dans nos défis, dans nos difficultés. Et tu es celui qui dit, sois sans crainte, je suis avec toi. Bénis chaque personne qui a écouté ce message et donne-lui aussi cette certitude, cette conviction. Jésus est mort pour moi. J'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Je suis une fille du Tout-Puissant. Je suis un fils du Dieu éternel. Amen. Je vous souhaite une semaine bénie et le culte en ligne sera de nouveau diffusé dans 2 semaines.